Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir choisi notre chaîne aujourd'hui. Et je vous invite à suivre notre émission quand il s'agit d'une invitée spéciale. Mon invitée de la semaine est la coordinatrice du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix est une organisation à but non lucratif mise en place par des femmes déterminées à promouvoir la démocratie et la paix en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs. Et créée pour honorer toutes les personnes ou organisations qui posent des gestes significatifs et courageux en faveur de la démocratie et de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Madame Perpétue Muramutse va nous parler aujourd'hui des lauréats de ce prix de Victoire Ingabire Umuhoza et comment ils choisissent ces lauréats. Sans tarder, je vous invite à suivre cette émission avec l'invité de la semaine, Madame Perpétue Muramutse. Eh bien, au studio, je suis avec Madame Perpétue Muramutse et vous êtes membre du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Et vous êtes spécialement coordinatrice de ce Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Et au moment où nous parlons, vous êtes à Montréal. Madame Perpétue Muramutse, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Mukunzi. Bonjour beaucoup. Comment ça va à Montréal? Ça va très bien, il fait beau. Alors, quand on a le soleil à Montréal, on est content. Ouais. Oui. Bien, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, donc vous représentez le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement ce que vous faites dans cette organisation, madame? Merci, Monsieur Mukunzi. Donc, notre organisation, effectivement, c'est une organisation qui s'est donnée comme objectif la lutte et la promotion pour la paix et pour la démocratie, et aussi pour soutenir les peuples africains, et spécifiquement dans la région des Grands Lacs, à mettre en place des États de droit. Parce que c'est un combat difficile, vous le savez, dans cette région et dans d'autres régions en Afrique. Mais nous sommes concentrés. Quand vous parlez de la région en Afrique, c'est la région des Grands Lacs ou c'est toute l'Afrique? Non, la région des Grands Lacs. C'est sûr que nous avons des contacts, mais nous sommes limités pour que notre action soit plus efficace. Donc, nous sommes vraiment dans la région des Grands Lacs. Et particulièrement les 3 pays comme le Congo, le Rwanda et le Rwanda. Voilà. Ah, voilà. Donc, vous ne touchez pas en Ouganda? Non, pas vraiment, mais bon, on suit quand même parce que ce qui se passe en Ouganda, c'est le voisin du Rwanda aussi, donc ça a beaucoup d'influence. Mais nous sommes limités pour le moment pour question d'efficacité. Et quand vous parlez de la paix, Madame Perpétue, on se demande pourquoi d'abord la paix. Et c'est que dans la région, il n'y a pas la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans la région des Grands Lacs, ce n'est pas bien sécurisé, Madame? Eh bien, non, parce que, écoutez, ça fait depuis quand même plusieurs années qu'il n'y a pas la paix, même on entend des armes dans la région comme le Congo, donc on entend même les armes qui tonnent, mais dans d'autres régions comme le Rwanda ou le Burundi, on va dire peut-être qu'on n'entend pas les armes, mais qu'il n'y a pas de paix durable. Voilà, donc vous avez créé ce réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, et on pourra toujours se demander si vous êtes des femmes provenant de la région des Grands Lacs seulement, ou si vous êtes les femmes provenant de toute l'Afrique ou même d'Amérique ou d'Europe. Qui êtes-vous? C'est-à-dire que celles qui sont vraiment à la base
ce sont des femmes de la région des Grands Lacs, donc les Africains, ça veut dire les Africaines. Oui. Et plus spécifiquement, je dirais qu'il y a beaucoup plus de Rwandaises que de femmes d'ailleurs. Mais en même temps, nous avons aussi des femmes qui proviennent d'autres régions et qui peuvent adhérer. Et nous avons quelques membres. Mais il est évident que vu, bien sûr, la région qui est couverte, l'intérêt est plus... ce sont les femmes de ces pays-là qui ont vraiment plus un intérêt particulier. Mais notre audience peut s'étendre. Ça ne veut pas dire que les actions que nous faisons ne sont pas destinées aux femmes africaines, elles sont destinées à tout le monde. Et si je comprends bien, bien sûr, c'est une raison des femmes, mais est-ce qu'il n'y a pas des hommes dans cette organisation, Madame Perpétue? Je pense que vous êtes intéressée par la question. Voilà. Non, malheureusement, c'est comme ça parce que justement, nous voulons que les femmes prennent le flambeau et qu'elles gardent le flambeau. Mais nos actions, il faut bien comprendre une chose, donc je fais une distinction. Ouais. Ce sont les femmes qui exécutent donc notre programme, mais notre programme concerne tout le monde. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas faire la paix en excluant les uns ou les autres. Donc la paix et la démocratie sont basées sur l'ensemble de la population, y compris les hommes. La paix et la démocratie, ce sont des choses qui vont ensemble. Donc, vous ne pouvez pas avoir la paix sans démocratie et vous ne pouvez pas avoir démocratie sans paix. Donc, ça va ensemble. Madame Perpétue, vous avez fondé cette organisation, bien sûr pour la paix et la démocratie. Mais dites-nous quand et comment vous avez eu cette idée de fonder ce réseau international? Dans les années 90, c'est là que la guerre a commencé. Oui, si vous pouvez le savoir, vous le voir. Donc, c'est en 90. Donc, toute cette période-là, depuis 1990 jusque dans les années 2000, donc il y avait toujours les conséquences de cette guerre-là. Et après le génocide des Tutsis. Après le génocide aussi en 1994. Ouais. Alors, nous sommes issus de beaucoup de personnes qui habitaient le Rwanda, qui connaissaient le Rwanda. Ouais. Et donc, c'est après que les gens ont pu se concerter en se disant, nous devrions quand même réfléchir sur le comment ramener le vivre ensemble, pour que tous les Rwandais puissent vivre ensemble, que le Rwanda puisse encore fonctionner sans heurts entre les différentes composantes de la société. Alors, les gens ont commencé à réfléchir vers les années, je dirais, 2000 et plus, et puis l'idée a cheminé, et puis quand l'idée a cheminé, finalement, c'est vers les années 2008 que ça a été plus ou moins consolidé, qu'on a pensé à mettre en place. C'était plusieurs femmes en Europe, plusieurs femmes aussi au Canada qui pensaient à mettre en place donc une organisation des femmes pour consolider la paix et la démocratie. Voilà, alors l'organisation a vu le jour dans les années 2009. Et voilà, dans les années 2009, un peu, et comme par hasard, c'était un peu avant que Madame Victoire Ingabire Umuhoza ne rentre au Rwanda. Et donc, vous avez fondé ce réseau avec Madame Ingabire ou n'était pas parmi les fondateurs de cette organisation? En réalité, non. Elle n'était pas parmi les organisatrices de cette organisation, mais certaines d'entre nous la connaissaient parce qu'elle vivait en Hollande, ouais. Et donc il y en avait qui la connaissaient, mais beaucoup de femmes avaient déjà eu l'idée de se dire qu'elles-mêmes, il y a beaucoup de femmes qui se disaient qu'elles-mêmes pourraient retourner au Rwanda pour essayer de compétitionner à la démocratie et pour amener une bonne gouvernance. Merci de rester avec nous. Vous suivez toujours l'émission L'invité de la semaine et nous avons l'invité.
Il s'agit de Madame Perpétue Moramouté. Elle est coordinatrice du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Eh bien, Madame Perpétue, comment avez-vous eu l'idée de créer ce prix? Je dis le prix Madame Ingabire Umuhoza Victoire. Et pour quelle raison vous l'avez dédié à Madame Victoire Ingabire Umuhoza? Oh, merci pour la question. C'est très facile à comprendre. En fait, c'est justement l'histoire du prix. Parce que nous avions justement fait une organisation avec l'idée, donc au départ, ce qui nous animait, c'est vraiment ramener la démocratie et le bien vivre ensemble au Rwanda. Après ce grand génocide qui avait eu lieu, c'était le souci de tout le monde, disons de toutes les femmes, de dire, bon, il faut qu'on recommence à bien vivre ensemble après quelques années. Et donc, maintenant, nous avons eu, disons, parmi les groupes de femmes qui existaient en Europe, en Amérique, ailleurs, partout, il y a eu une femme qui faisait partie de ce parti politique que vous dites FDU, Nyingi. Et donc, avec son parti politique, en fait, elle s'est proposée, elle, d'aller se porter candidate au présidentiel de 2010. C'est comme ça qu'on a entendu vraiment parler de victoire, mais elle était déjà impliquée dans ce parti politique-là. Et donc, le parti politique l'a accompagnée à la porter comme candidate au présidentiel. Donc, c'était ça l'idée qu'elle puisse se porter candidate au présidentiel. Alors, c'est comme ça qu'elle est partie au Rwanda. Et bien sûr, quand nous avons appris ça, ça rencontrait exactement aussi notre idéal. L'idéal de voir que oui, c'est une femme maintenant qui s'en va au Rwanda et qui va compétitionner et qui va pouvoir donc mettre en place des institutions démocratiques, si bien que nous l'avions soutenue dans ce sens. Donc malheureusement, elle n'a pas pu faire longtemps puisque en octobre déjà, alors qu'elle était partie en janvier, en octobre, elle a été emprisonnée. Elle a été emprisonnée pourquoi? Parce que elle a prononcé un discours quand elle est arrivée au Rwanda en disant que toutes les victimes devraient être honorées. Les victimes devraient trouver en fait de l'empathie et les gens qui ont subi ou les gens qui ont subi donc les affres de la guerre devraient tous avoir de l'empathie de la part de toute la population, de la part du gouvernement, de la part des instances concernées. Mais à ce moment-là, ce discours n'a pas plu du tout. Souvenez-vous que quand elle a prononcé ce discours, on lui a accusé d'être négationniste du génocide contre les Tutsis en 1994. Est-ce que vous voyez à ce moment Madame Umuhoza en tant que négationniste? Bien non, j'ai été choquée par le fait qu'on l'a appelée négationniste, mais je n'étais pas choquée par son discours, parce que son discours était correct. Et aujourd'hui, c'est la preuve, c'est que ce que la plupart des gens, ou tout le monde souhaite, on souhaite d'être entendu comme victime, on souhaite de ce que les gens aient de l'empathie pour les autres, parce que c'est la seule façon qu'une société puisse se construire. Et donc, le discours était très bon. Donc, pour vous, il n'y avait pas la raison d'emprisonner Madame Umuhoza? Pas du tout, pas du tout, parce que même aujourd'hui, c'est le discours, c'est ce qui est dit. Aujourd'hui, c'est ce qui est dit. Donc, ça veut dire il y a eu des morts de tous les côtés. Donc, quand il y a eu des assassinats ou des tueries ou des meurtres de toutes les composantes de la société, ça veut dire qu'il faut reconnaître toutes les victimes. Mais cela, quand on reconnaît les victimes, cela ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a un génocide pour une ethnie ou une autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand
Victoire Ingabire Umuhoza est allé en prison, nous nous sommes posés comme question, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque là, on la soutenait, donc on la suivait sur le terrain au Rwanda, on pouvait envoyer des messages, on pouvait lui parler au téléphone, donc ça veut dire on pouvait aussi faire des écrits ici Donc, et là. vous parliez avec Madame Victoire Ingabire quand elle était en prison? Non, avant qu'elle n'aille en prison. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire sur le terrain, en fait, nous la suivions. Nous étions comme si nous étions avec elle. Mais alors, quand elle a été en prison, maintenant, la question, c'était de savoir comment nous allons maintenant continuer à la soutenir. N'est-ce pas? Et la seule façon que nous avons trouvé, une des façons, je veux dire, que nous avons trouvé comme efficace, et pour qu'on ne puisse pas l'oublier, parce qu'on ne puisse pas oublier le combat qu'elle avait commencé à faire, et vraiment elle avait fait de façon efficace, malgré le peu de temps qu'elle était sur le terrain. Et donc, nous nous sommes dit, puisqu'elle vient de démontrer sa capacité de poser les premiers jalons, et vient de démontrer sa capacité d'avoir un discours rassembleur pour la population rwandaise, et c'est ce que nous voulions. Donc, il faut qu'on continue à se souvenir d'elle et à le soutenir d'une certaine façon. Alors, nous nous sommes dit, on va créer un prix en son nom. De cette façon, c'est en son nom, ce n'est pas un prix qu'on lui a donné. Ça, il faut le comprendre. Hein? Donc, c'est un prix créé à son nom pour que on puisse maintenant le décerner à d'autres personnes qui vont continuer ou qui mènent la même lutte. Et si je comprends bien, c'était pour continuer à lutter pour la démocratie, bien sûr. Exactement. Madame Ingabire Victoire faisait à cette époque. Et pour la paix aussi. Donc, vous avez continué la lutte de Victoire Ingabire. Exactement. Pendant toutes ces années qu'elle était en prison, donc nous avons continué cette lutte, soit par des écrits, par des actions, par la sensibilisation de toutes les instances, de toutes les personnes à qui nous pouvions nous adresser. Depuis cette année-là, depuis que nous avons créé en 2011, alors les autres années, les années qui ont suivi, nous l'avons chaque fois décerné à d'autres personnes. Et pourquoi vous ne décernez pas ce prix à Madame Ingabire? C'est que Madame Ingabire ne méritait pas ce prix? Elle est au-dessus de ce prix. Donc le prix, c'est elle qui a inspiré le prix. Donc nous avons été inspirés par ses actions. Donc nous le décernons à des personnes qui acceptent. C'est un prix d'honneur, hein, il faut le préciser aussi. Oui, je regardais tout à l'heure sur votre website et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens que vous avez décerné ce prix que vous avez dédié à Madame Ingabire Umuhoza. Madame Perpétue Muramutse, vous êtes membre du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, bien sûr, comme vous êtes aujourd'hui notre invité. Pouvez-vous nous parler comment vous choisissez d'abord les gens qui vous honorez ce prix Victoire Ingabire? Comment vous les choisissez? Au départ, les candidatures sont données par le public. N'importe qui dans le public peut proposer une candidature. Bien sûr, il faut que cette candidature remplisse les conditions que nous-mêmes nous avons désignées. Ouais. Ça veut dire que ces conditions sont sur le site. Ce sont des conditions toujours en rapport avec les droits humains. Et ça veut dire que c'est quelqu'un ou quelqu'une ou une organisation qui a posé des gestes significatifs. Significatif, ça veut dire ce n'est pas n'importe quel geste. Donc, celui qui a lutté pour la démocratie et la paix, c'est ça que vous C'est ça, mais de façon visible, de façon remarquable, qui a donc posé des gestes pour lutter pour la démocratie ou la paix, pour les droits humains, pour la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il faut que ces actions aient été orientées pour la région des Grands Lacs africains. Jusqu'en 2020, nous avions 24 lauréats qui proviennent de 15 ou 14 pays. L'année 2020, parmi les lauréats,
vous avez décerné ce prix, Madame Ingabire Umuhoza, à Kizito Mihigo, apôtre de la réconciliation, chanteur de gospel, qui a été assassiné en prison au Rwanda. Et il a été honoré avec émotion pour avoir chanté le pardon et la réconciliation par la reconnaissance à toutes les victimes du drame rwandais. Kizito Mihigo était un chanteur, comme vous le dites vous-même. Il avait un talent et en lui donnant ce prix que vous dédiez à Madame Umuhoza Ingabire, quel était votre message? Eh bien, merci d'évoquer vraiment ce cas de feu Kizito Mihigo, qui a été regretté, je crois, par tout le monde, vraiment, pour le dire, et qui était un exemple de la réconciliation, un exemple de la capacité que les gens peuvent avoir pour se reconstruire et pour rechercher la paix et rechercher le vivre ensemble. Donc, c'est en fait son message à lui. Kizito Mihigo a donné tellement de messages et le message essentiel, c'est effectivement le pardon et le vivre ensemble et l'empathie pour toutes les victimes. Alors, c'est ce message-là qu'on a voulu donner, mais je dois dire que le mérite revient au public. Nous parlons les lauréats, donc vous avez décerné ce prix à plus ou moins 24 personnes et de différentes nationalités, bien sûr. Et parmi les lauréats, en 2018, il y a un Camerounais de nationalité française, et c'est Charles Onana. C'est un politologue, journaliste d'investigation et auteur de plusieurs livres sur les conflits de la région des Grands Lacs. Et je crois que beaucoup de gens connaissent Charles Onana. Il fait beaucoup d'interventions quand il s'agit de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Madame Perpétue Muramutse, quand vous décernez un prix à Charles Onana, que le gouvernement rwandais accuse d'être négationniste du génocide des Tutsis, est-ce que pensez-vous que vous êtes dans une bonne voie en tant que les gens qui luttent pour la paix et la démocratie? Eh bien, oui, nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, dans une très bonne voie. C'est-à-dire que c'est trop facile aujourd'hui d'accuser quelqu'un d'être négationniste et de nier le génocide. Donc, nous ne croyons pas du tout à ce que Charles Onana a nié le génocide. La preuve, c'est qu'il dit lui-même qu'il croit qu'il croit que le génocide a eu lieu. Donc, il a plein d'entrevues. Charles Onana, c'est un homme aujourd'hui, un politologue public. Donc, si on va sur YouTube, une petite recherche suffira pour voir que lui-même, il a déclaré que il ne nie pas le génocide des Tutsis. Alors, comment voulez-vous que on puisse affirmer le contraire? Vous dites qu'il ne nie pas le génocide des Tutsis, mais il dit comme il y a eu un double génocide. Donc, il y a eu un génocide des Tutsis, mais il y a eu aussi un génocide des Hutus. Donc, n'importe qui parle de ce genre de mots, il est négationniste. Non, mais ça, c'est des théories qu'on peut inventer quand on veut, mais d'abord, il ne parle pas vraiment de double génocide, parce que ça serait, je crois qu'il faut le citer dans les vrais mots. On parle de ce qu'il y a eu, beaucoup d'autres victimes, et qu'il y a eu des assassinats ou des crimes sur d'autres personnes. Maintenant, il faut qualifier ces crimes, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut les qualifier de génocide? Eh bien, si on peut les qualifier de génocide, on les qualifiera de génocide sans avoir peur de nier le premier. Cela ne veut pas dire que ou bien on peut les qualifier comme les crimes contre l'humanité, pas nécessairement les génocides. Voilà, ça peut être qualifié comme crime contre l'humanité, mais ou comme génocide. Donc, nous, on ne va pas vraiment se substituer
à la justice. On peut parler aussi de Patrick Beko. Monsieur Beko est congolais. Par exemple, il a plusieurs fois parlé de ce qui se passait au Congo, des victimes congolais. Donc, on parle de 6 millions de victimes. Je crois que maintenant, ça en va même plus que 6 millions. Ça, on parle dans le mapping report. Dans le mapping report, Ouais. quand on parle de 6 millions De victimes. De victimes, je crois que c'est pas une petite affaire. Alors, s'il y en mais a... le génocide, Madame Perpétue, il ne s'agit pas de nombre, un grand nombre, comme on le dit, 6 millions, 1 million. Mais effectivement, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Ça, c'est la question de justice, je vous le dis. Ouais. Mais ce que je veux vous souligner, c'est que les drames, il y en a eu au Rwanda. Donc, maintenant, il y en a eu au Rwanda, il y en a eu au Congo. Laissez-moi vous demander sur Madame Judy River, qui est journaliste canadienne, et elle a écrit un livre qu'elle a appelé In Praise of Blood, The Crime of the Rwandan Patriotic Front. Judy River, le gouvernement rwandais lui considère aussi comme un négationniste du génocide. Et peut-être que comme je vous ai posé la question sur Charles Onana, est-ce que c'est le même cas, Madame Perpétue? C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des chercheurs, des politologues, des journalistes, des investigateurs qui vont à la recherche de la vérité. Parce que nous voulons savoir la vérité. Nous voulons connaître la vérité pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir de l'Afrique. Sans connaître la vérité, on ne pourra pas, comme je venais de vous le dire, on ne pourra jamais corriger ce qui s'est passé puisqu'on ne saura pas comment cela s'est fait. Et donc, c'est ça qui nous intéresse dans la recherche de Madame Judy River. Après 12 ans que vous faites ce grand travail dédié, de lutter et d'appeler les gens d'avoir la paix et la démocratie. Quelles sont les actions concrètes que vous avez faites pendant 12 ans en éduquant les gens sur la démocratie et la paix, Madame Perpétue? Merci pour la question. Les actions concrètes, en fait, sont basées surtout sur la sensibilisation. Donc, c'est la sensibilisation du public, que ce soit un public ordinaire, africain ou d'ici, mais que ce soit aussi les instances habilitées à protéger, par exemple, les réfugiés, à protéger la population en général, donc les gouvernements. Donc, nous interpellons toutes ces instances-là à la compréhension des enjeux sur la paix et la démocratie dans ces régions, puisque nous nous spécialisons en quelque sorte un petit peu sur ce qui se passe. Mais c'est facile de nous sensibiliser dans ce sens que nous avons justement, comme vous avez vu dans nos lauréats, en fait, en réunissant nos lauréats aussi, c'est une action concrète. Ça veut dire de créer ce réseau. Donc maintenant, nous sommes vraiment très fiers d'avoir créé ce réseau. C'est un grand réseau parce que tous ces gens-là travaillent, chacun dans son pays et chacun dans le même domaine globalement, mais tout en diversifiant les moyens. Ça veut dire, nous travaillons tous pour les droits humains, mais il y en a un qui va être chercheur, l'autre qui va être journaliste, écrit dans les journaux. Madame Perpétue, merci beaucoup. Et nous sommes vers la fin de notre émission, mais je ne peux pas clôturer notre émission sans vous poser la question sur le grand événement que vous préparez bientôt, dans quelques jours. Donc, c'est une grande édition 2021. Et vous allez encore décerner le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix aux lauréats. Et si ça ne vous dérange pas, Madame Perpétue, quels sont ces lauréats et comment vous organisez cette édition? Très bonne question, mais aucune réponse. Aucune réponse dans le sens que nos lauréats, c'est toujours très confidentiel, oui, c'est confidentiel.
Ça veut dire vous ne serez connus que le même jour. Ah ouais. Et jusqu'à maintenant, nous avons tenu le secret. Nous avons été capables de tenir le secret jusqu'au moment même où on proclame les lauréats. Et même les lauréats eux-mêmes ne savent pas qui autre va être le lauréat. Et donc ça, on va garder confidentiel et ça va me permettre de vous inviter à suivre justement la cérémonie de remise du prix le 19 juin 2021, c'est samedi prochain, donc ce n'est pas loin du tout. Par contre, je voudrais souligner que c'est le 10e anniversaire de ce prix, du prix. Merci. Et si je comprends bien, c'est une cérémonie virtuelle, c'est pas une cérémonie là où les gens vont partager un verre ou comment vous avez organisé ça? Donc, dites-nous un peu plus sur cet événement. Oui, merci beaucoup. Mais vu les conditions sanitaires, en fait, on n'a pas pu le faire. Maintenant, il y a quand même quelques autorisations qui commencent à arriver, mais sur le plan sanitaire, vous savez qu'il y a beaucoup de restrictions. Ah ouais, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de m'abonner pour participer à cette édition. Je n'ai pas besoin même de payer. Si je comprends bien, si je clique pas du tout sur le lieu, donc je vais participer. Voilà, l'invitation est vraiment publique, tout le monde, et aucun droit d'entrée, au contraire, vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. Je crois que on a fait une bonne émission et je vous remercie beaucoup, Madame Perpétue Moramouté. Donc, vous êtes membre du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Et vous êtes basé à Montréal, au Canada, et vous avez parlé beaucoup de choses sur votre réseau des femmes. Et vous avez parlé du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix que vous allez décerner cette année. Et vous allez célébrer donc votre 10e anniversaire. Madame Perpétue Moramouté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'espère que prochainement vous allez encore nous rejoindre dans nos émissions. Merci beaucoup et vous aurez l'occasion justement d'inviter les lauréats ou lauréats que vous verrez oui, la semaine prochaine. Bien sûr, oui, j'aimerais avoir une interview avec eux pour nous dire leurs sentiments après avoir reçu ce prix Victoire Ingabire Umuhoza. Merci beaucoup, Madame Perpétue. Et voilà. Bonne journée.